L'isotope radioactif bismuth 212. Bismuth 212 est un isotope radioactif qui peut se désintégrer suivant la radioactivité β- pour donner polonium 212. Sa demi-vie est T1 égale 60,5 minutes. 1. Écrire l'équation de la transformation radioactive. 2. On dispose d'un échantillon bismuth 212 de masse M0 égale 0,1 g. A. Calculer le nombre de noyaux contenus dans cet échantillon. B. Combien de particules bêta émises au bout de 15 minutes. Donner la masse de protons reste égale à la masse de neutrons reste égale 1,67 fois 10 moins 24 grammes. Et le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 23 par mol. 1. L'équation de la transformation radioactive. L'équation de la transformation radioactive. On a bismuth 212, 83 se désintègre en polonium 212, 84 plus un électron. Au cours de la désintégration β-, un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron. Neutron est neutre, n'a pas de charge, donc ici le nombre de charge 0 est un nucléon qui se trouve dans le noyau, donc ici 1, le proton a une charge plus E, donc 1 est un nucléon qui se trouve dans le noyau, donc ici 1. La désintégration β- s'explique par cette transformation d'un neutron en proton avec émission d'un électron. De 1, le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon. On a la relation, le nombre de noyaux N0 est égal à la masse M0 de l'échantillon sur la masse molaire de bismuth fois le nombre d'Avogadro Na. La masse molaire de bismuth est égale à la masse d'un atome de bismuth fois le nombre d'Avogadro Na. Et la masse de l'atome est presque égale à la masse du noyau, car la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. Donc la masse molaire de bismuth presque est égale à la masse du noyau, de bismuth 212, 83 fois le nombre d'Avogadro Na. La masse molaire presque est égale. La masse du noyau est presque égale à la somme des masses de ces nucléons. Donc on a 83 protons plus 212 moins 83 neutrons fois le nombre d'Avogadro Na. La masse molaire presque est égale 83 fois Np plus 129 fois Nn fois le nombre d'Avogadro Na. Et on a donné la masse de protons presque est égale à la masse de neutrons. Donc je remplace Nn par Np. Et je vais trouver la masse molaire est égale à 83 fois Np plus 129 fois Np, le tout fois le nombre d'Avogadro Na. 700 dans 212. Donc la masse molaire est égale à 212 fois Np fois le nombre d'Avogadro Na.
Donc la masse molaire presque est égale à 212 fois MP, 1,67 fois 10 au moins 24 grammes, nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 au 23. Ce produit donne presque 1. Donc on aura la masse molaire presque est égale à 212 fois 1,00534 grammes par mol. Donc c'est presque égal à la masse molaire 212 grammes par mol. Donc c'est A, le nombre de masse. Donc presque est égal à 1 gramme par mol. Donc la valeur de nombre de masse presque égale à la masse molaire. C'est pourquoi on appelle A le nombre de masse, car sa valeur est presque égale à la masse molaire. Et par suite, le nombre de noyaux N0 est égal à M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. N0 est égal à 0,1 g sur 212 fois 6,02 10 au 23. On trouve N0 égale 2,84 fois 10 au 20. De B, le nombre de particules bêta émises pendant 15 minutes. De B, le nombre de particules bêta émises au bout de 15 minutes. On a l'équation de désintégration de bismuth 212 83 se désintègre en polonium 212 84 plus un électron. La particule bêta ici, c'est l'électron. Et on voit qu'un noyau donne un électron. Donc le nombre de particules bêta émises, le nombre d'électrons émis est égal au nombre du noyau désintégré. Donc, le nombre de particules bêta émises est égal au nombre de noyaux désintégrés. Notez N'. Donc, le nombre de noyaux désintégrés N' est égal au nombre initial N0 moins le nombre restant de noyaux bismuth moins N, le nombre de noyaux restants. Et ce nombre de noyaux restants, on peut le calculer en utilisant la loi de décroissance radioactive. N est égal à N0 expo moins lambda fois T. Donc, N', le nombre de particules émises, est égal à N0 moins N0 fois l'expo de moins lambda fois T. Donc, N', le nombre de particules bêta émises, est égal à N0 facteur de 1 moins l'expo de moins lambda fois T. Donc, N' est égal à N0 fois 1 moins expo lambda c'est ln de 2 sur la demi-vie T1 demi fois T. Application numérique. N', le nombre de particules bêta émises pendant 15 minutes est égal à N0 2,84 fois 10 pouces 20 fois 1 moins expo moins ln de 2 T1 demi, la demi-vie 60,5 minutes fois T 15 minutes. Minutes en haut se simplifie. On trouve N' égal. On trouve 4,48
fois 10 أس 19. 1' est égal à 4,48 fois 10 أس 19. C'est le nombre de particules bêta émises pendant 15 minutes, qui est égal au nombre d'électrons émis, qui est égal au nombre de noyaux de bismuth 212 désintégrés. Car un noyau de bismuth 212 donne un électron.